Alors, dans cette dernière partie, je vais donner un exemple rapide sur l'inversion de population. Et on va prendre l'exemple d'un système à 3 niveaux. Donc voici le schéma. Il s'agit d'un système qui possède 3 niveaux d'énergie. Alors, les atomes sont éclairés par une onde électromagnétique et vont passer de l'état E1 vers l'état E3. C'est ce que j'appelle un pompage. D'accord? Donc, la transition E1-E3 doit être très absorbante. Alors, ensuite, les atomes vont se désexciter du niveau E3 vers le niveau E2, qui est ce qu'on appelle un état métastable. Il a une durée de vie qui est relativement longue par rapport à celle de E3. Une fois on a pompé les atomes du niveau E1 vers le niveau E3, rapidement ces atomes-là vont passer au niveau métastable et c'est une transition qui est non radiative. On ne va pas s'attendre à une émission d'ondes de la fréquence E3,2. Alors le niveau donc E2 va se peupler au détriment de E1 qui se dépeuple, puisqu'on a dit on a pompé de E1 vers E3. Ensuite, ces atomes-là de E3 vont passer à E2. Comme E2 a un niveau d'énergie, a une durée de vie qui est très longue, finalement, beaucoup d'atomes vont s'accumuler, vont passer de E3 vers E2 et ils vont s'accumuler sur le niveau E2. Alors ensuite, nous allons venir exciter ce système-là par une fréquence nu1,2 ici, pour provoquer ce qu'on appelle une émission stimulée entre le niveau E1 et E2. Donc là, le laser que je vais avoir va être de transition nu1,2. Alors les étapes sont développées sur le dessin ici. Donc nous voyons à l'état initial, j'ai beaucoup d'atomes qui sont dans le niveau E1, très peu dans le niveau E2 et E3. Le pompage consiste à vider un maximum le niveau E1 pour faire passer les atomes au niveau E3. Ensuite, ces atomes-là vont se désexciter spontanément pour passer sur le niveau E2, qui a une durée de vie très grande et qui va faire finalement en sorte que les atomes, ils vont s'accumuler sur le niveau E2, c'est-à-dire j'aurai beaucoup d'atomes dans l'état E2. Ensuite, nous allons venir exciter ce système-là par une fréquence nu1,2 qui va engendrer, vous voyez, une émission stimulée de fréquence nu1,2, d'où un laser qui a cette fréquence-là. Alors, remarque, le système à 3 niveaux exige que plus que la moitié des atomes du niveau fondamental soient pompés, c'est-à-dire que j'ai au moins la moitié qui passe du niveau 1 vers le niveau E3. Dans le cas où E2 et E3 sont proches du niveau E1, c'est-à-dire les niveaux finalement sont très serrés, les 3 fréquences tombent dans le domaine hertzien, ça veut dire elles sont des basses fréquences et pour lesquelles nous avons très peu d'émissions spontanées. Rappelez-vous, le A de 1, il est proportionnel à nu cube. Donc si la fréquence nu est faible, les transitions spontanées sont négligeables et les rapports EI moins EJ sur KT, il est très petit devant 1, puisqu'on a dit nous sommes pour les basses fréquences. Alors pour simplifier le petit calcul, je vais considérer que G1 égale G2 égale à G3. Et donc je peux écrire dans un premier temps les relations de Maxwell, de Boltzmann ici, pour le nombre d'atomes entre les niveaux N3 et N2, exponentielle moins h nu de 3 sur kt. Puisque je suis en basse fréquence, donc je peux venir faire un développement limité proche de 0 et je déduis donc la relation entre le niveau N3 et N2. Je viens faire exactement la même chose entre le niveau N1 et N2, de même puisque j'ai dit que tous les niveaux E1, E2 et 3 sont serrés. Si je viens appliquer une onde de fréquence nu1,3,
il va provoquer des absorptions et émissions induites entre les niveaux E1 et E3, de manière à rendre les populations pratiquement les mêmes, hein. Donc, je vais supposer que par la suite, N1 est pratiquement égal à N3. D'accord? Par contre, elle ne va pas modifier, le pompage ne touche pas à E2. D'accord? Alors, je vais venir donc écrire que N2 est presque une constante et que N1 plus N3 est évidemment une constante. Donc, je fais la somme N1 plus N3 en tenant compte ici des expressions que j'ai de N3 et de N2, que voilà. J'en déduis donc à la saturation N1 égale N3, j'en déduis que c'est égal à la moitié de cette chose-là. D'accord? Donc, je vais distinguer deux cas. Premièrement, si N1 à peu près à N3 plus petit que N2, donc que N3 soit plus petit que N2, c'est normal, mais que N1 soit petit que N2, ça veut dire, j'ai une inversion de population entre le niveau E2 et E1. De même, si N1 est plus grand que N2, ça c'est normal, hein, puisque N1 c'est le niveau fondamental. N3 plus grand que N2, ce n'est pas normal. Ça veut dire que j'ai inversé les populations entre les niveaux E2 et E3. Donc il existe également des systèmes à 4 niveaux, mais nous allons réserver cet exemple-là en TD.